Salut à tous les amis, c'est JP Zigno. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Jusqu'au sommet du Panthéon. Et avant de commencer le prochain match face à Gil Vicente, je voulais vous montrer des transferts là, que je suis en train de préparer, des transferts libres, parce que c'est vrai qu'au final, ça fait deux épisodes là que je suis en train de paniquer, mais j'avais complètement oublié qu'on pouvait enregistrer à tout moment des joueurs libres. Et je me suis fait des petites recherches là entre deux. Et je vais me prendre là ces trois défenseurs là. Du coup, il y aura un latéral gauche, un latéral droit et surtout un défenseur central. Du coup, il sera quand même remplaçant, mais voilà, il va servir parce que honnêtement, on peut pas continuer éternellement à jouer avec un seul défenseur central. Même si là on a Lucas Cal qui revient de blessure, je crois. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer, il y a Juan Guilla bien sûr qui était déjà prévu d'arriver, mais surtout je me suis fait le petit kiff, voilà, j'ai craqué, j'ai mis tout ce qui nous restait au niveau du budget transfert sur le fameux Mathias Arezzo. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que je me suis fait carotte sur le prix parce qu'on peut l'avoir moins cher en principe, mais voilà, c'était tout ce que je pouvais mettre au niveau du prix immédiat. Et il voulait pas descendre en dessous de 2,4 millions pour accepter cette somme là immédiate. Donc voilà, il va arriver en janvier, voilà, le 4 janvier, donc ça va être cool. Ça va faire un petit peu de concurrence à Gonzalo Ramos parce que bon, il y a Brian Rochez, mais je sais pas, j'arrive pas trop à jouer avec lui. Donc c'est bien, ça va faire un peu de concurrence devant. Je pense que ça fera pas de mal. On va attaquer du coup le match face à Gil Vicente. En principe, du coup, dans la session de ce soir, on va avoir un calendrier un peu plus simple que là, les deux derniers là. On va attaquer avec Gil Vicente, du coup, qui est 17ème. Et on va enchaîner avec Tondela qui, juste avant ce match là, ils sont 12ème. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que là, les deux sessions d'avant. On va attaquer ça tout de suite, voilà. Offensive, on va passer en équilibré, ouais, plutôt, on va pas non plus la raconter. Tac, sélection de l'équipe. On a Cosiello qui apparemment serait blessé. Test physique aussi sur Camacho. Du coup, on va pas prendre de risque. On va faire jouer Joelson Fernandez qui a marqué, je crois en plus la dernière fois là, son premier but. Donc il est quand même sur une bonne lancée. Conceição qui a un petit peu plus de mal. Bon, après je l'ai fait quand même un peu moins jouer, mais il montre moins de choses que Joelson. Donc voilà, je privilégie d'abord Fernandez. Et Ramos, blessé pour combien de temps lui? 2 jours, ok, pas de souci. Danilovic, Ruben Miquel qui est vraiment trop lent. J'ai un peu du mal avec lui. Même si c'est un joueur important dans l'histoire du club. Il est en fin de carrière, hein. Je crois qu'il a déjà 33 ou 34 ans si je dis pas de conneries. Voilà, Lucas Cal n'est pas suffisamment affûté. Attends, il est où lui? Il est où? Attends, fils, tu vas pas jouer tout de suite. Attends, bah oui. C'est vrai que je suis en train de faire tout ça là, mais on peut enfin repasser avec 4 défenseurs. Enfin, franchement, enfin. Tac, on va plutôt se la faire comme ça. Nickel. Ça aussi, ça m'a plutôt en soutien. Genre, ouais, on va l'avancer un petit peu plus. Lucas Cal en couverture, c'est là où il est mieux noté. Et là, du coup, on va remettre Pedrao. Pedrao, franchement, là, il nous a quand même bien sorti de la merde. Il nous a bien sorti de la merde. Heureusement qu'il était là. Tac, allez. On perd pas de temps, on attaque tout de suite la rencontre contre Gil Vicente. Normalement on est donné un petit peu favori, enfin un peu beaucoup même, mais voilà, ça veut rien dire. On a très bien vu là avec le match face à Villarreal, on s'est fait peur. C'est pas Villarreal de l'Espagne, hein, mais c'est une 3ème div portugaise, normalement vous avez vu dans la vidéo d'avant. C'était pas évident du tout. On doit pouvoir s'imposer assez facilement. Jouez votre jeu. Allez, on part sur ça. Personne réagit, tout le monde s'en fout. C'est pas grave. Coup d'envoi. On y va. Allez, c'est parti.
voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a 2 tirs. Corner pour Cosiello. Ça revient et le premier but de João Vigario avec le club. Le premier but de la saison, nickel. Le latéral gauche qui marque sur coup de pied arrêté. Nickel, c'est parfait. On pouvait pas mieux démarrer que ça, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. National 1, Gil Vicente 0. Voilà, on gratte un petit peu de place là. Bon, même si la Sporting ont 2 matchs en retard par rapport à nous. Allez, João Vigario pour Cosiello. Qui la met devant pour Palacios, qui fait passer de l'autre côté, mais c'est récupéré. C'est récupéré par Gil Vicente, qui pète un ballon devant pour Samuel Lino, qui va tirer. Ça passe à côté, heureusement pour nous. Allez. Attendez là, notre prochain adversaire qui est en train de perdre 1-0 face à Santa Clara. Je vous l'ai dit hein, que c'est pas facile d'aller jouer là-bas, hein, à Santa Clara. Voilà. Attention, bien récupéré, mais non, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Pedrao? Mais non. Oh là 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 là. Et c'est moi qui l'ai remis sur la feuille de match en plus. C'est moi. C'est moi. Allez, on va critiquer tout ça, hein. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous fait, Pedrao? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. On n'a pas le droit. Oh. Juste avant la mi-temps, c'est... Ah, ça... Oh, ça remet tout en question. Ah oui, oui. Agiter les bras. Hein. Non, non, pointer du doigt. Ok, tac. Vous êtes tous motivés, c'est bien. Parce qu'il y a une deuxième mi-temps et il va falloir gagner ce putain de match. Allez, en plus, coup franc pour eux. Attention, voilà, c'est bien repoussé par Daniel Guimarães. Ça part devant Gonçalo Ramos. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, c'est récupéré. Talocha, Denis, Nogueira. Ok, c'est récupéré par Kalindi. Pedrao qui balance devant sur Ramos. Mais ça marche pas, ça. Il est petit. Pourquoi vous voulez le chercher comme ça? Allez, Lucas Cas. Cosiello. Wilson Palacios. Gonçalo Ramos, allez. Il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Riascos, Palacios. Riascos, encore un petit but du gauche de Riascos. Non, Gonçalo Ramos, voilà. Le 6e but de la saison. Gonçalo Ramos. Voilà. Enfin. Enfin un petit peu de réaction là. Voilà, sur une passe décisive de Palacios, magnifique. Très bonne vista. Rien à dire. Allez, 2-1. Faut qu'on essaie de planter un petit 3e but. Hein. On va jouer de manière un peu positive. Voilà. Joelson, vas-y, on va faire entrer Camacho. Normalement, il était pas au top. Ah, mais là j'ai la défense qui est cramée. Hein. J'ai la défense qui est cramée. Ça va être compliqué. Il va falloir que les 3 là, il va falloir qu'ils signent. Parce que j'ai besoin d'eux. Il va falloir qu'on fasse tourner au moins sur quelques matchs. En plus, là, on a des matchs abordables qui arrivent. Mais bon, on revient au jeu. Kalindi qui centre, c'est capté par Denis. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Nogueira, c'est récupéré par Sandri, mais c'est n'importe quoi. Leandrinho, Talocha, il va jouer sûrement devant, voilà, c'est fait. Lotey, il change d'aile, mais c'est récupéré. Cosiello, allez, Camacho qui gagne quelques mètres. Riascos, voilà, Riascos, allez, 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 oui, voilà. Allez, on creuse l'écart. Exactement ce qu'il fallait. 15 minutes avant la fin du match. C'est parfait, on mène de 2 buts. Rien à dire. C'est parfait. Riascos hein, qui s'est bien battu pour la reprendre. Et puis Gonçalo Ramos qui est seul, heureusement qu'il la met. Merci. C'est parfait. Allez. Je veux plus d'action. Hein. On reste sur ça. C'est vrai que j'ai pas fait de changement, hein. Tout est passé vite. Mais voilà, comme je vous disais, la défense qui est complètement cramée. Hein. Vestiaire, c'est parfait. Je suis très content du résultat et de votre prestation. C'est nickel, on a bien réagi. On a su réagir quand il fallait. C'est parfait. Nous avons été excellents dans tous les domaines. Cette confrontation d'un point de vue tactique, j'ai trouvé cette rencontre fascinante. Et je pense que tout le monde aura son mot à dire sur ce qui s'est passé. Ok, pas de soucis, c'est très bien.
Lucas Cal fait ses débuts, bah oui, le mec ça fait 2 fois qu'il était blessé, tu m'étonnes, il a jamais eu le temps de jouer avec nous pour l'instant. Mais c'est très bien, c'est très bien. Gonzalo Ramos, hein. J'aime beaucoup ce joueur. Félicité pardon, pour son doublé, c'est parfait. Notre pépite pour cette saison seulement, qui en prêt depuis Benfica, ça va être impossible de le garder, impossible. Il sera beaucoup trop cher. Je sais qu'on attend de moi que je dise que nous devons prendre un match à la fois, mais je préfère être optimiste. Le National a tendance à concéder beaucoup de buts en fin de période. Ouais, bah, t'inquiète pas, je l'ai vu mon gars. Pourquoi avez-vous adopté cette approche tactique? Bah écoute, c'était ça ou rien. Qu'est-ce que je te dise? Allez. Maintenant, le prochain match face à Tondela dans 5 jours. Je sais pas combien de temps ils vont mettre hein, à nous donner une réponse, là, les 3 défenseurs, là, mais j'espère qu'ils vont pas trop traîner. Ce serait bien, là, contre Tondela, 15ème, d'en mettre au moins un ou deux. Au moins un petit latéral. Qu'est-ce qu'il veut, Michael? Qu'est-ce qu'il veut? Salut, ça va? J'ai cru comprendre que quelque chose vous préoccupait actuellement et je voulais voir si je pouvais vous aider. Quel est le problème? Je n'obtiens pas le temps de jeu qu'on m'avait promis. Je veux donc être prêté afin de pouvoir jouer. Bon, allez, tu vas rester avec nous quand même. On a besoin de profondeur. On n'est déjà pas beaucoup. Si tout le monde part en plus, j'ai besoin de vous comme remplaçant. Je ne veux donc pas pouvoir. C'est facile pour vous de dire ça. Ce n'est pas votre carrière qui. Mais frère, t'as 35 balais. Qu'est-ce que tu me parles de ta carrière? Elle est faite déjà. Non, écarter l'idée, c'est mort. Tu bouges pas. Tout cela ne mène nulle part. Mais je m'en fous en fait. T'as 34 piges, tu es titulaire. Tu cavales pas. T'as combien de vitesse? Montre-moi. Montre-moi, t'as combien de vitesse? Elle est où ta vitesse? 9. Mec, il a une charrette dans le dos là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut tenir un milieu de terrain en première div? Voilà, Chocobar qui signe, c'est parfait. Un montant de 190 €, bah ça va. Ça va. Envoyer en formation. Enregistrement de l'effectif. Attends, toi, on va t'enregistrer aussi, tiens, un truc à faire. Ça peut servir. Où est-ce qu'il est le bonhomme? Où est-ce qu'il est, Chocobon? Où est-ce qu'il est, Chocobon? Non, je veux pas le prêter. Je ne veux pas le prêter. Je veux qu'il monte avec nous en senior. On a besoin de lui en senior. Chocobon. On va l'appeler comme ça. Tiens, Chocobon, c'est parfait. Attends, on peut pas encore l'enregistrer. Ok, tant pis. On va l'enregistrer d'ici le match face à Tondela. On va quand même demander à Camacho de l'accueillir. Voilà, c'est fait. Bon. Comment on fait maintenant? On va voir ça. Joueur Vicario, on va le féliciter. C'est vrai qu'il nous tient bien son côté gauche en défense. Joueur Victor, je suis très déçu de vos prestations. Voilà. Qu'est-ce que je te lise d'autre? Maritimo qui prennent un 5-0 face à Moreles. Voilà, Maritimo bon dernier, 9 matchs, 5 points. Ça fait très mal. Sporting, là, on a égalité avec Sporting. Hein, avec 2 matchs en moins. Ils peuvent monter jusqu'à 20 points. Ouais, ils peuvent remonter ici. Ouais, écoute. Ouais. Mais j'ai déjà remarqué hein, sur des parties que j'ai vues, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, etc. En tout cas, la première saison, il y a vachement de déséquilibre. Hein. Au niveau des matchs joués, tu peux te retrouver avec des équipes avec 3 ou 4 matchs en moins, pardon. Et c'est un petit peu mal foutu, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un petit détail, mais bon, c'est dommage parce que du coup, au final, tu te retrouves avec un classement qui est pas, qui reflète pas quoi, en fait la vérité, dans le sens où ouais bah t'es peut-être 5ème, au final t'as des mecs derrière toi, ils ont pas encore joué, donc ouais c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis ravi de pouvoir l'accueillir au club, là, le Chocobon. Quelle sera selon vous la réaction de l'effectif suite à l'arrivée des Chocobon? Bah écoute, elle va être excellente. Hein. Là, il y a des défenseurs derrière, ils vont pouvoir se souffler un petit peu, ça va être bien. Même s'il a pas un niveau de malade, mais ça reste cool de pouvoir faire tourner. J'ai fait de la daube. Hein.
pour le mercato d'été. Mais bon, je voulais de l'oseille, j'ai été gourmand, et puis maintenant je paye. Maintenant je paye les frais. Ouais. Bon, il arrive quand ce match là? Ryan Gold, un partout, Falense. Ça nous arrange, ce match-là, le match nul de Falense. Portimonense aussi qui perd, ça nous arrange. Parce que bon, ils étaient en train de s'enflammer là, les loustiques. Ils étaient deuxième à un moment. Il y a Rio aussi qui est devant, ça va être dur d'aller les chercher. Portimonense, ouais, c'est bon. Vittorio Di Maran, bon, on s'en fout un petit peu. Porto, où est-ce qu'ils sont? Porto, ils sont là. Ouais. Ouais. Là, je pense que même Braga, c'est pas fou. Enfin, là, s'ils ont un match en moins, bien sûr, s'ils gagnent, ils passent devant nous, mais c'est pas fou. Là. C'est plus Benfica, Sporting aussi qui a 2 matchs en moins, donc ça joue pas mal. Mais ouais, Benfica, Porto, Rio Ave, Sporting, ouais, c'est. Mais Braga qui est un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on attendait. Tac. La sélection d'équipe par rapport à. Bah écoute, on va écouter un petit peu là. Le coach, il va servir un petit peu là, le bonhomme. Il est pas là pour enfiler des perles. Comme dirait un très cher ami. Allez. Top de la 16e hein, même. Franchement, là c'est une session assez abordable. Et du coup, comme je vous ai dit hier, là ce soir, on va juste se faire 2 petits matchs tranquillou, sans prise de tête, en espérant ramasser les 6 points sur 6. Donc voilà. On saura bientôt qui sera nommé FIFA Player of the Year. Bon, je suis portugais, donc tu devines bien pour qui je vais voter. En plus, il est pas là. Et bah, ce sera pas Messi, mon gars. Ce sera pas Messi. Bon, allez, on va être quand même objectif, pardon. Lewandowski, bon, il nous a sorti une saison de malade avec le Bayern. Il a tout raflé, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas lui. En tout cas, ça peut pas être Messi. Clairement. C'est pas que je l'aime pas, hein. J'aime beaucoup le joueur, mais je trouve que parfois, même quand il est pas là, bah, on arrive à lui donner quand même des trophées individuels. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux gens. Mais c'est un très très grand joueur. Attention, je remets pas en doute le niveau du joueur. Il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, ça met un petit peu de temps. Hein. Entre les 2 matchs. Du coup, Sporting 2-0 face à Passos de Ferreira. Oh, et Benfica qui enchaîne, c'est incroyable. En 8 matchs, ils ont 20 buts de différence. Enfin, différence de 20 buts, quoi. Gilles Vicente, Maritimo, les deux, ils prennent le bouillon, c'est incroyable. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va regarder un petit peu là, les classements des buteurs. Voilà, donc on a 8 buts pour Darwin Núñez, un nouvel arrivant chez Benfica, voilà, qui est arrivé de première div espagnole d'Almeria. Taremi aussi, qui a 8 buts. Mariga qui. Bon, Mariga, laisse tomber, je crois qu'il nous a mis un doublé ou un triplé contre nous, enfin bref. Et on a quand même Gonzalo Ramos qui s'accroche derrière avec 6 buts. Attention. C'est vraiment pas mal là pour le petit jeune de 19 ans, c'est pas mal du tout. Nickel, franchement. Et au niveau des arrêts, on a Daniel Guimarães, ça me surprend pas, hein, qui est loin devant le gardien avec le plus d'arrêts. Voilà, c'est énorme, il nous sauve. C'est comme je disais hein, sur la dernière vidéo, je regrette presque de le vendre en janvier pour Flamengo. Mais voilà, l'offre a été. On pouvait pas la refuser, c'était impossible. Là, pour notre budget à nous, voilà, c'était impossible. D'ailleurs, le budget, le montant du transfert qui est déjà parti. Hein. Qui est déjà parti. Voilà, donc aujourd'hui, 19h, Tondela qui reçoit le National de Madère. On espère vraiment confirmer cette bonne spirale, honnêtement. Tac, tirer à vue, ouais, ça me plaît. Ça me plaît de tirer à vue. Je veux qu'on marque des buts, je veux pas qu'on parle chinois. Chocobon, on va peut-être le faire jouer quand même. Il est où là? Il tue un mec qui est blessé. Ah, ça, il revient demain. Attends, j'aimerais bien qu'il joue là. Il est où le bonhomme? Tac, allez hop, on inscrit, ça c'est fait. Tac, Chocobon.
Jouons Victor. Et on va peut-être le faire démarrer à la place de Lucas Cal peut-être. Parce que voilà. Il est encore un petit peu juste physiquement. Si on voit qu'il prend le bouillon Chocobar, il va virer à la mi-temps. Mais bon, on va tester. Je me dis c'est Tondela, on peut peut-être essayer des choses. Voilà, on va lui mettre un petit numéro claqué, on va pas lui mettre un numéro 2 quand même. On n'abuse pas. Et voilà, tac, passer au match. Allez, c'est parti. On rentre dans le vestiaire. Et je veux une victoire. Continuer sur la lancée du dernier match. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, on y va. Let's go. Les deux équipes qui se regardent, hein. Il ne se passe rien pour l'instant les 10 premières minutes. Aucune frappe. Voilà. Gardien de Tondela qui dégage. Pour l'instant il récupère la balle mais c'est bon, c'est Vincent Thiel qui l'a maintenant. Jean Vigario, on la perd pas, hein. Surtout pas maintenant, pas en début de match comme ça. Chocobon qui premier ballon pour lui. Riascos qui la passe devant pour Camacho, c'est super, hein. C'est bien joué ça. Allez, Camacho qui perd, c'est... Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, celui-là, on va lui prendre un petit rendez-vous chez l'ophtalmo parce que là, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Allez, 25 minutes de jeu. On domine en termes de tir. En possession aussi, un petit peu. Mais ça veut rien dire. La mi-temps qui passe, il se passe toujours rien, même pas d'occasion. Ah, c'est... Oh, les gars. Non? C'est quoi ça? Il faut se dépasser. Non, mais vous croyez vraiment que je peux me satisfaire d'une telle prestation? Oh, allez. On va tenter, hein. On va tenter, on est obligé. Une équipe comme ça, il nous faut les 3 points. Les consignes, en demander plus. Là, voilà. On va tirer à vue. Un petit peu plus de rythme, comme d'habitude en deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. On la touche pour Kalindi, Riascos, Kalindi. C'est vraiment un duo qui marche bien, les deux. Vincent Thiel qui passe à gauche. Jean Vigario. Le tir, c'est repoussé. Riascos et le but, voilà! Riascos qui traînait sur le deuxième ballon. C'est magnifique, c'est bien joué. Magnifique, voilà. Il n'y a rien à dire. Demandez à Kalindi de marquer Franco, vas-y. Allons-y. 67ème, on va peut-être effectuer des changements. Il me parlait, je crois, de Sandri qui est un peu cuit. On va le faire rentrer là, Robin Michael, comme ça il va être content. Voilà. Allez, 70e minute de jeu. Les statistiques en tir qui sont plutôt équilibrées. C'est pas évident. Il reste 10 minutes de jeu. On va faire rentrer Palacios là à la place de Thiel. Non. On a Riascos qui est cuit. On va faire rentrer Conceição, tiens. Il n'a pas beaucoup joué encore. On va lui laisser une petite chance pendant 10 minutes. On va voir ce qu'il est capable de faire. Allez, c'est parti. On confirme. Allez, 82e minute. Le temps qui passe. Ça me fait un peu peur là. S'il pouvait ne plus rien se passer, 5 minutes. Mais arrête, t'abuses, frère. Allez. C'est bon, fin du match, nickel, voilà. Un vieux 1-0, mais je m'en contente. Du coup, Chocobon là, qui nous fait un bon début, enfin voilà, une première bonne rentrée, voilà. Une note de 7, qui fait partie des meilleurs notés, donc c'est bien, c'est très bien même. Je suis content. C'est une bonne pioche. Je pense pas que c'est lui qu'on fera jouer face à Benfica, mais voilà. S'il nous permet au moins de faire tourner pendant ces matchs-là, c'est cool. Bien joué les gars, on a remporté une belle victoire. Je suis pas satisfait de fou, c'est pas folichon non plus. Mais c'est le principal. Voilà. Donc sur cette vidéo là, on fait 2 matchs, 2 victoires, 6 points sur 6, il n'y a rien à dire. Ouais, bah là on se retrouve 4ème, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec tous ces décalages au niveau des matchs là. Donc on peut se faire rattraper du coup par Sporting qui peut aller jusqu'à 23 points. On peut se faire rattraper par Braga avec 2 matchs en moins. Il pourrait, en cas de victoire, monter à 18 points. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, si tous les prétendants directs s'ils gagnent leur match, on se retrouverait au pire des cas 6ème à la fin de cette vidéo. Donc c'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse, c'est bien plus que ce qu'on espérait. C'est parfait, c'est parfait.
j'en demande pas plus. Chaud comme nickel. J'ai même envie de le féliciter, tu vois. Féliciter le joueur pour le dernier match. Allez, c'est cadeau. Il ne pense pas avoir été particulièrement bon. Bah écoute, tant mieux si vous pensez pouvoir mieux faire. Ok, je jouerais beaucoup mieux si vous me laissiez tranquille. Mais il est sérieux lui? Il est sérieux lui? Et tu te la racontes comme ça toi? Dès le début? Je crois que tu vas pas jouer tout de suite, hein. Tu vas pas rejouer. Attends, mais le mec, il vient à peine d'arriver, il se la raconte. Vas-y. Voilà. Donc on va se quitter sur cette vidéo là, enfin sur ce petit moment là. On va juste regarder le calendrier pour le prochain match, Farense et Belenenses. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? Ça donne Farense 7ème, c'est pas dégueulasse. Il n'y a que 4 points d'écart, c'est rien. Après 10 matchs, c'est rien du tout. Et j'ai dit Belenenses à 8 points. Eux, par contre, faut absolument qu'on les tape. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au début de carrière avec Petit qui se la racontait à dire que voilà, on se faisait des illusions, etc. Qu'on allait jouer le maintien. Mais on va le calmer, on va le détendre. Et en plus, au vu du classement, il y a moyen qu'il passe relégable s'il perd face à nous. Il y a moyen. Voilà, avec Tondela, avec un match en moins qui pourrait aller jusqu'à 11 points. Donc ouais. Déjà là, ouais, il pourrait déjà se retrouver avant notre match relégable. Donc on va le calmer là, le petit. Il porte bien son nom celui-là. Et comme je disais, hein, je l'aimais bien en tant que joueur. Mais là, il m'a vénère, il m'a chauffé, il sait pas qui je suis. Mais on va vite lui montrer de quel bout on se chauffe. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et merci énormément à ceux qui me suivent. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain, même heure. Ciao!